suis très heureux d'être là, partager avec vous la communion fraternelle avant tout, ici la communion avec la parole, parce que c'est la parole qui compte avant tout. Je crois que Dieu va nous faire du bien, va nous parler encore ce soir, que nous soyons attentifs à la parole. Alléluia. Je vous invite à faire lecture dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 1er. Pendant que j'étais assis cette semaine, le Seigneur m'a envoyé dans ces versets. J'ai dit, mais écoute, je vais voir ce qu'il veut dire là. Voilà, le prophète Ésaïe. Hein? De faire la lecture à partir du chapitre 1er, à partir du verset 4 à 6. Voilà. J'avais trouvé. Voilà. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière, pardon. Quel châtiment nouveau vous inflige quand vous manquez, multipliez vos révoltes. La tête entière est malade, et tout le pied, le cœur sont souffrants, pardon, et les plantes du pied jusqu'à la tête, rien n'en est en bon état. Ce sont que blessures et contusions et plaies vives, qui n'ont ni pensé, ni bandé, ni adouci, ni par l'huile. Amen. Voilà, ce passage m'a marqué parce que m'a réfléchir quand le Seigneur lui-même me disait le cœur de l'homme se porte uniquement vers le mal. Et nous constatons ce soir, à travers ces textes de la Bible, lorsqu'on lit cela, on voit que Dieu sait parfaitement la nature et c'est aussi la créature de Dieu, l'homme pécheur sur la terre, parce que nous tous nous sommes nés dans le péché, dans l'iniquité par rapport à la désobéissance d'Adam. Nous faisons partie des hommes pécheurs sur cette terre. Nous vivons de cette vie de pécheur sur la terre. Mais quand même, nous voyons, il dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien est bon, en bon état. Pourquoi? Parce que je dirais ceci, aucun homme sur la terre pourra dire, moi, je n'ai jamais péché, nous sommes tous des pécheurs. Et à travers cela, il y a quelques années de cela, je dirais ceci, en arrière, il y a quelqu'un, un homme de Dieu qui avait dit ceci, nous vivons dans un monde enflammé. Et aujourd'hui, on dira ceci, nous qui sommes ici, on peut l'appeler un monde en crise. Et nous voyons que notre monde est en crise. On va voir pourquoi ils sont en crise dans un instant. Mais je crois que nous vivons dans un monde en crise. Et puis, par cela, nous voyons que la crise financière, la crise économique, et puis toutes sortes de crises qui sont là, morales. Mais je crois ainsi, ce soir, nous pouvons identifier toutes ces choses également parce que nous voyons que Dieu nous parle ici. Pourquoi l'homme peut être dans cette situation? Nous sommes tous aujourd'hui voués au péché, au mal, par rapport à l'Écriture, ce que nous voyons ce soir. À travers cela, nous voyons que Dieu nous montre, mes frères, la plus grande souffrance de l'homme ce soir, notre humanité, est d'ordre spirituel, parce que nous avons tous péché les uns les autres sur cette terre. Il n'y a même pas un juste sur cette terre, il n'y a même pas un seul qui cherche Dieu, mais Dieu, dans son amour, il nous cherche. Dieu nous donne. Et Dieu nous a donné quelqu'un qui est juste, qui est saint, qui est pur. Il nous a donné Jésus. Jésus est venu sur la terre, il est venu sans péché, n'est-ce pas? Mais nous, nous sommes des pécheurs sur cette terre. On a besoin, bien sûr, la grâce de Dieu pour chacun de nous. Lorsqu'on regarde ce texte de la Bible, nous on voit cela que Dieu nous donne, bien sûr, la possibilité de comprendre. Qu'est-ce que je voulais dire ce soir à travers de cela? Tous les hommes de la terre, quels qu'ils soient par rapport à l'écriture que je vois ici, nous avons besoin de changer la page de notre vie. La page de notre vie qu'on a reçue, elle est souillée, elle est sale. Il y a toutes sortes d'impuretés dessus. On a besoin de changer de page ce soir. Tous les hommes de la terre ont besoin de changer la page de sa vie. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des pécheurs.
La paix que nous on a aujourd'hui, qu'on a reçue de nos pères, c'est que nous avons reçu de nos pères, nous avons reçu, bien sûr, l'iniquité, le péché qu'il y a dans les a communiqués. Et à travers cela, nous voyons, nous avons besoin de changer la paix de notre vie. Et pour changer la paix de notre vie, il faudra bien que nous réalisons que nous sommes pécheurs. Il faudra bien que nous réalisons que maintenant, notre vie, elle n'est pas agréable devant Dieu. Parce que le texte nous montre bien, parce qu'il parle ici, malheur à la nation pécheresse et au peuple chargé d'iniquité. Ça, c'est l'humanité. Et la Bible dit ceci, lorsque cette bonne nouvelle de l'Évangile alors sera annoncée au monde entier, alors viendra la fin. Et nous avons le privilège aujourd'hui d'entendre encore l'Évangile. L'Évangile nous permettra de changer la page de notre vie. Pourquoi? Parce que notre page de vie, on sait qu'elle est souillée, elle est sale, car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle qui nous permettra de changer la page de notre vie. Il nous permettra de prendre une page blanche pour que notre vie ne soit plus vraiment une vie souillée, mais une vie, bien sûr, délivrée de toute iniquité, de tout péché, et que notre vie devienne une vie de piété pour le Seigneur. Et je crois ce soir, mes frères, sœurs, nous sommes ici présents. Mon ami, peut-être jusqu'à présent, ta vie, alors elle est comme ce que l'Écriture nous dit ce soir. Mais Dieu peut changer ta vie ce soir. Dieu peut changer cette page souillée de ta vie. Il peut te donner une page blanche ce soir. Le péché est la cause de cette séparation et qu'il a traduit, bien sûr, pour amener le mal, à la désobéissance, à la vérité, à tous les hommes de la terre. Mais les choses se passent de nos jours. Je dirais ceci, il est très important qu'en ce temps que nous vivons, nous voyons ce qui se passe autour de nous. Le monde vive comme le temps de Noé, n'est-ce pas? Marions-nous et marions nos enfants, demain, mangeons-nous, car demain nous mourrons, toutes ces choses. Mais oui, le monde ne réalise pas que sa page de vie est sale et souillée devant Dieu. Ils ont besoin de la grâce de Dieu, ils ont besoin du pardon de Dieu, ils ont besoin que bien sûr que le sang, le juste, coule sur eux, afin que leur vie soit lavée, afin que la page blanche puisse venir, afin que cette page blanche soit lui présenter devant Dieu comme des hommes, des femmes innocents. Je crois que bien sûr nous sommes tous des coupables sur la terre par rapport au péché. Mais quand Jésus intervient, Jésus, alors nous rend blancs. Et ainsi, nous sommes déclarés comme innocents aux yeux de Dieu. Alors, je crois, mes frères et mes sœurs, ce soir, lorsque nous voyons que le temps de Noé, c'est que les gens faisaient, ils mangeaient, ils vivaient, tout cela, ils mariaient les enfants, ils achetaient, ils bâtissaient, ils faisaient tout ce qu'il fallait faire. Mais je dirais ceci à travers la parole de Dieu ce soir. Cette pale blanche nous permet ce soir, pour ceux et celles qui sont ici présents, de bâtir notre vie sur le roc. De bâtir sur le rocher du siècle, qui est Jésus, le saint, le juste qui était envoyé pour nous délivrer de cette iniquité, cette vie de pécheresse qu'on a, afin que notre vie ne soit plus regardée, je dirais, comme une abomination devant Dieu, mais que notre vie soit regardée comme enfant de Dieu, que notre vie soit regardée comme des hommes, des femmes libres qui peuvent entrer dans la présence de son Créateur. Je crois ce soir, le désir du Seigneur, c'est cela, mes frères et mes sœurs. Pourquoi ainsi? Parce que les hommes, nous voyons bien sûr, nous vivons sur cette terre, mais nous avons un crédit. Est-ce que vous avez un crédit, vous? Lorsqu'on parle crédit, on pense tout de suite le crédit d'auto, maison, tout ça. Non, nous avons un crédit vis-à-vis de Dieu. Et ce crédit, on ne peut pas le payer. Dieu l'a envoyé Jésus pour payer pour nous. Vraiment le crédit, c'est-à-dire, je crois ainsi, à travers cela, la puissance, bien sûr, de l'argent, les richesses de la terre, cela ne peut pas payer la dette qu'on a vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu l'a envoyé Jésus pour payer la dette. Les richesses. Aujourd'hui, les hommes de la terre, quel que soit vous et moi et tous ceux qui sont sur cette terre, nous puisons dans la patience de Dieu, dans la bonté de Dieu. Ainsi, nous voyons à travers ça. Donc, c'est le but d'amener, bien sûr, des hommes, des femmes comme vous à la repentir, à demander Dieu pardon pour reconnaître vraiment la souveraineté de Dieu sur notre vie, de reconnaître que Dieu seul a le pouvoir de changer, la page de notre vie. L'or, l'argent ne peut pas changer la page de notre vie. Mais Jésus, il a le pouvoir de changer la page de notre vie, n'est-ce pas? Jésus, il a le pouvoir de le faire. Et c'est pourquoi, ce soir, mes chers frères, mes chers amis, ne croyez pas que Dieu est insensible à votre vie. Dieu n'est pas insensible. Dieu connaît parfaitement la vie de l'homme sur la terre. C'est pourquoi il est parlé des nations, ces nations pécheresses qui sont là. Et par la suite, il parle bien sûr l'âme, et il parle de l'âme, il parle de tout ici. Pourquoi? Parce que je réalise, mes frères, ce qui est précieux aux yeux de Dieu, il est en dedans de nous.
C'est notre âme, n'est-ce pas? C'est notre âme. Et je crois qu'il est important. Un jour, je dirais, pourtant, ce Dieu que nous sommes en train de parler, il va emmener, bien sûr, il va appeler toute l'âme des hommes, je dirais, au jugement, en jugement. Mais Dieu, avant cela, Dieu ne veut pas. Dieu dit ceci, j'ai payé la dette. La dette que vous me devez, je payais par mon Fils à la croix en versant son propre sang. Afin que vous soyez plus redevables à moi, mais que vous soyez vraiment des hommes, des femmes, libres pour l'éternité avec moi. Et c'est cela que Dieu veut. Et bien que nous constatons de cette parole, car il est dit ceci, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien est bon. Parfois, on dit ceci, ben, frère, ben, c'est vrai, je suis en bonne santé, je me lave tous les jours, je me maquille tous les jours, je fais toutes choses, la propreté de mon corps, mais Dieu dit, rien n'est bon. Rien n'est bon par rapport à quoi? Ce n'est pas notre vie physique. Non, au fond de notre âme, il y a quelque chose que Dieu veut enlever, veut extirper de notre vie, afin que nous soyons vraiment des hommes, des femmes, non plus vraiment redevables, mais que nous soyons des hommes, des femmes affranchis, libérés. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, alors le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé, n'est-ce pas? Mais ces gens, nous voyons notre nation, nous voyons nos hommes sur la terre, comment ils vivent-ils. Nous voyons la crise qui sont là. Après, il nous dit la crise est là, mais le cœur de l'homme, est-ce qu'il est en crise avec Dieu ou pas? Notre cœur est en crise, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas encore été affranchi, il n'est pas encore libéré du pouvoir, du péché qu'on a reçu de nos parents. Il faut quand même que nous soyons affranchis. Et à travers cela, frères, sœurs, mon ami ce soir, lorsque le déluge est venu sur la terre par rapport au Noé, nous voyons à travers cela parce que Dieu a voulu effacer le péché sur la terre. Parce qu'en ce temps-là, les hommes ne voyaient pas Dieu. Les hommes étaient détournés de Dieu. Ils voyaient que vraiment de vivre dans le péché, dans l'abondance de leur vie. Mais je crois ce soir, vous qui êtes ici présents, Dieu vous appelle à changer la pace de votre vie. La pace de votre vie pourra être changée que si vraiment Jésus intervient dans votre vie. Afin que vous soyez délivrés. La dette de l'homme, je dirais, à l'égard de Dieu, alors s'appelle péché, je dirais. Elle s'appelle péché. Et la Bible montre bien, à travers cela, le salaire du péché, c'est la mort, c'est vrai. Mais si Dieu intervient dans votre vie, ce salaire que vous ne pouvez pas donner à Dieu, et il l'a fait tomber chez Jésus à la croix. Jésus a payé le salaire de votre dette à la croix, oui ou non? Il a versé son sang pour cela, afin que vous soyez vraiment délivrés de cette condamnation éternelle et que vous puissiez réaliser combien il est bon de vraiment aujourd'hui de voir Jésus dans votre vie. Pourquoi? Parce que bien des gens sur cette terre ne réalisent pas qu'ils sont en dette avec Dieu. On pense que la dette de la banque. Non, nous sommes en dette avec Dieu. Et cette dette, Dieu l'a envoyé Jésus pour payer, pour que maintenant notre vie ne soit pas une vie endettée avec Dieu, mais que notre vie soit une vie libre, affranchie, libérée de toute poids, de la culpabilité, de toute iniquité, mais que nous puissions dire maintenant, la pace est tournée. La paz est tournée. Et ce soir, Dieu veut que vous tournez la paz. Or, Dieu est amour. Il veut sauver vraiment, je dirais, tous les hommes. Sa créature, c'est cette terre. Et lorsque je lis ce texte, je le vois. Et tout ceci à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. L'homme que nous sommes, nous avons abandonné Dieu, le Dieu vivant et vrai. Nous sommes partis servir des idoles muettes. Mais Dieu ne veut que nous détournions de ces idoles pour servir maintenant le vrai Dieu vivant. C'est que Jésus est mort et ressuscité et il est vivant. Dieu vous appelle à lui servir, à marcher avec lui pour la vie éternelle. C'est cela que Dieu vous appelle à faire. Et bien souvent, il y a ceux qui disent comment se faire. Je disais à Madagascar, aux frères et aux sœurs là-bas, si vous êtes dans cette situation, parce qu'aujourd'hui, votre cœur se porte uniquement vers le mal. Vous aimez vraiment le mal. Vous vivez avec le mal. Cette nation vit dans le mal. Vous savez, il y a un endroit qui s'appelle Belou. Il dit Beloua, mais c'est Belou. Cet endroit, les sorciers, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait accoucher les femmes. Et puis par la suite, il présente vraiment l'enfant tout de suite en sacrifice au diable. Vous voyez la situation? Je dis, il ne peut pas y avoir un changement radical.
parce que les gens vraiment aiment le mal. Mais Dieu a horreur du mal, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a dit, le cœur de l'homme se porte uniquement vers le mal. Mais Dieu n'aime pas le mal. C'est que Dieu l'a envoyé. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour faire du mal sur la terre. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour juger sur la terre. Mais il a envoyé quelqu'un pour nous sauver, pour nous délivrer, bien sûr, du mal. Et je crois ce soir, mes chers frères, mes chers amis, nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur, de revenir au Seigneur. Parce que la dette a été payée à la croix, le rachat a été fait, la rédemption a été faite pour chacun de nous, afin que nous revenions à lui. Et c'est cela que Dieu veut. Et bien souvent, il y a des gens qui disent, mais monsieur, je les ai mes péchés. Mais la Bible est claire ici. La Bible est claire, c'est qu'il dit, de la tête aux pieds, rien qui est bon, n'est-ce pas? Nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes conçus dans le péché. Mais Dieu a envoyé Jésus pour nous libérer, pour nous affranchir, pour nous tirer de cet état du péché. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Et alors tous, nous avons une dette à l'égard de Dieu et cette dette a été payée par Jésus. Et si seulement ce soir vous réalisez combien la parole de Dieu nous parle, parce que nous constatons bien souvent la parole de Dieu, pour beaucoup, c'est pour les hommes, pour les jeunes, non pas pour les vieux, non pas pour les plus âgés. Non, la parole de Dieu est pour nous tous. Nous tous, lorsque nous commençons à voir le soleil, nous sommes tous péchés parce que nous sommes dans le péché, nous sommes nés dans le péché. Il faut que maintenant la page blanche tourne dans notre vie. Et pour cette page tournée maintenant, il faut que Jésus vienne en quelque sorte nous laver, n'est-ce pas? Quelle misère de voir aujourd'hui les hommes sur cette terre détourner le dos à Dieu et ainsi de ne pas faire cas à Dieu. Voilà pourquoi, oui, mes frères, mes sœurs, Jésus a été donné pour chacun de nous. Voilà pourquoi Jésus a accepté de mourir à notre place. Voilà pourquoi Jésus a accepté de crucifier, afin que vous et moi, nous n'avons plus de dette vis-à-vis de Dieu, mais que nous puissions dire maintenant, Christ a voulu que je puisse vraiment être vraiment né de nouveau avec lui. Parce que nous ne sommes pas nés de Dieu, mais on devient enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes nés tous et du sang de la chair de nos pères et de nos parents. Le sang d'Adam coule vraiment dans la vie de nos parents et ce sang a coulé de notre vie. Il faut que le sang de Jésus coule dans notre vie aujourd'hui pour que la page soit changée. Alléluia. C'est important, mes frères, mes sœurs. Mon ami, ce soir, peut-être tu dis, mais comment cela peut se faire? Alors j'aimerais vous dire ce soir, vous pouvez déclarer ce soir, là dans votre cœur, dire Seigneur, je veux que la page tourne ce soir. Je veux vivre une vie meilleure maintenant. Je veux que ma vie soit transformée. Je veux que ma vie maintenant puisse avoir, c'est une vie de lumière, mais que vraiment ma vie ne soit plus dans le ténèbre, dans la sombrité, mais que ma vie soit dans la lumière avec toi. Je crois ce que Jésus veut faire ce soir, n'est-ce pas? Et bien souvent, il y a ceux qui disent, mais monsieur, je crois vraiment ce que Dieu dit, mais c'est un peu dur de prendre une décision. Parce que j'aime ça. Vous savez, l'Allemagne aime le péché, hein? Hein? L'Allemagne aime le péché, au contraire, il flatte le péché, hein? Mais est-ce que Dieu flatte cela, lui? Dieu est venu pour détruire le péché en la personne de Jésus. Jésus est envoyé pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est vraiment le péché, c'est la mort, de nous entraîner de vivre dans l'iniquité, de vivre dans le mensonge, dans l'erreur, de vivre dans toutes sortes de trafics, de vivre dans toutes sortes d'abominations sur cette terre, de vivre, bien sûr, dans toutes sortes de choses sur la terre, dans toutes les manigances de la terre. Mais Dieu envoya Jésus pour changer vraiment la page de notre vie. Il est venu pour changer afin que nous puissions avoir, bien sûr, cela, bien sûr, à notre esprit, à notre cœur. Si notre vie est vouée à l'échec sur la terre, si la vie des hommes est vouée à l'échec sur la terre, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce que l'homme veut vivre continuellement dans le péché, dans le mal, dans l'iniquité. Car la Bible nous montre bien ce que l'homme vraiment est, parce que nous constatons, si Jésus n'était pas venu, nous pouvons tous demeurer dedans. Mais parce que Jésus est venu, on peut sortir dedans, n'est-ce pas? Et ce soir, frères, sœurs, amis, je ne sais pas votre vie, vous seuls pouvez bien sûr savoir votre vie, comment ils sont devant Dieu ce soir. Je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous accuser, parce que Jésus n'est pas venu pour nous juger, pour nous sauver, et pour nous condamner. Non, Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour que nous puissions changer de page ce soir. Vous souffrez bien sûr de culpabilité dans votre cœur. Et vrai, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et comme il est écrit sur la page noire de votre vie, vous vivez dans la culpabilité. Mais cette dette, Dieu a payé pour vous, n'est-ce pas? Ce soir seulement, vous devez vous tourner vers le Seigneur. Qu'attendez-vous pour vraiment décider
tourner la page ce soir? Qu'attendez-vous pour tourner la page si votre page n'est pas tournée ce soir? Qu'attendez-vous? Et le Seigneur nous a donné le moyen pour tourner la page ce soir, n'est-ce pas? C'est Jésus. Tourner la page, c'est prendre une décision. Le temps de décision est venu pour que tu tournes la page ce soir. Le temps de décision est venu pour ton âme ce soir. Choisis la vie et non la mort, le Seigneur dira. Parce qu'il veut que la page de ta vie change, n'est-ce pas? Et c'est important. Et bien souvent, il y a cela que les gens n'arrivent pas sur cette terre à comprendre. Mais toi qui entends cette parole ce soir, alors décidons de tourner la page de ta vie. Acceptons que Jésus ce soir vient pour apporter la lumière dans ta vie, pour que ta vie ne soit plus, bien sûr, dans la sombrité, que ta vie ne soit plus cette vie souillée, mais que ta vie soit une vie de lumière. Et Jésus dira à celui qui me suit, ne marchera plus dans les ténèbres, il y aura la lumière de la vie. Veux-tu que vraiment ta vie est éclairée ce soir? Veux-tu que ta vie ce soir soit transformée? Veux-tu cela? Et la Bible nous parle, là où le péché abonde, la grâce de Dieu est venue pour surabonder. Pourquoi il a fait cela? Parce que si la grâce de Dieu n'est pas venue pour surabonder, nous sommes tous endettés devant Dieu. Nous sommes tous endettés. Parce que le salaire de la mort, c'est le péché. Nous voyons à travers cela. Donc si Dieu veut enlever le péché de notre cœur afin que nous soyons plus endettés, il veut que la part de notre vie soit changée. Et bien que parfois on s'est dit, mais comment? Frères, sœurs, mon ami, ce soir, devant ce texte de la Bible que j'ai réfléchi beaucoup dessus, je dirais parfois, on dit, mais comment? Je ne dois à Dieu de rien. Je n'ai fait aucun mal. Je n'ai dit aucun mal aux autres. Je n'ai pas fait du mal aux autres. Mais nous sommes tous pécheurs, comme le Seigneur nous parle ce soir. Il veut nous pardonner, il veut nous sauver, il veut nous délivrer. Alors je dirais, c'est à vous de prendre cette décision ce soir. Pourquoi? Parce que nous réalisons au ciel, l'acte qui nous a vraiment nous condamnés, la Bible nous dit ceci, a été vraiment lacéré par le Seigneur à travers cela. Il a détruit bien sûr cela tout en les clouant au bois pour nous, afin que nous soyons plus redevables à Dieu, mais que nous soyons des hommes, des femmes libres pour l'éternité. Alléluia. Libre pour l'éternité. Frère, sœur, mon ami ce soir, tu ne pourras pas payer Dieu pour ta dette, malgré tes œuvres, tes efforts que tu pourras faire. Malgré de l'or et de l'argent, si tu as de l'argent, tu ne pourras pas. Mais le sang de Jésus qui a payé ta dette à la croix, lui a la possibilité de changer ta vie ce soir. Changer la part de ta vie, d'enlever tout le péché qui est venu pour marquer ta vie, qui est venu pour en quelque sorte vraiment enterrer vraiment ton âme dans la boue. Mais je crois ce soir, soyez-vous plus grand que Dieu ce soir? Est-ce que nous pensons que nous sommes plus grands que Dieu? Aucun homme n'est plus grand que Dieu. Même les grands de ce monde ne soient plus grands que Dieu. Ce que Dieu a fait, les hommes sur la terre ne peuvent pas faire. L'homme continuera à se vautrer dans la boue du péché, continuera à vivre dans l'iniquité, dans le mal. Mais quand Jésus intervient, Jésus nous libère. Jésus nous libère, les frères et sœurs. La page, bien sûr, ce soir, tu peux tourner cette page pour ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est parlé dans ce texte, on l'a vu, il parle bien sûr qui n'ont été ni pensés, ni bandés. Et par la suite, nous voyons que le Seigneur, ni douce, ni par l'huile. Pourquoi? Mais la souffrance de notre corps, la maladie de notre corps, elles ne viennent pas de Dieu. Oui ou non? Elles ne viennent pas de Dieu. C'est parce que là, nous voyons les gens ici sont détournés de Dieu. La maladie est venue. Parce que notre passe de vie a été noircie par le péché. Il a attiré le mal en nous, la souffrance en nous, les problèmes, les difficultés. Et ainsi, nous voyons le passe de la maladie et qui n'est pas, je dirais ceci, guéri peut-être dans votre vie ce soir. Mais le Seigneur veut le guérir ce soir. Le Seigneur veut enlever la maladie. La question se pose, pensez-vous bien sûr être ce soir sur une bonne voie? Est-ce que vous êtes sur une bonne voie ce soir? Posez-vous-même la question, répondez vous-même devant Dieu. Mais Dieu vous dit ceci, je suis venu pour que vous changiez de passe. Vous puissiez être sur une bonne voie parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Le chemin, la vérité et la vie, nul ne viendra au Père que par moi. La guérison est dans ce chemin, n'est-ce pas?
peut-être vous dites vous-même, frère, comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est vrai? Dieu a la réponse ce soir à toutes vos questions que vous posez. Dieu a la réponse. C'est ainsi, mes frères, mes sœurs, la grâce de Dieu vous permet bien sûr de désirer cette page ce soir. Cette page noire qui est noircie par la souffrance, par la douleur, par la maladie et par le péché. Dieu vous donne la possibilité par sa grâce de déchirer cette page. Est-ce que vous voulez déchirer cette page ce soir? De dire maintenant, je veux que ma page soit blanche. Quand ma page est blanche, il n'y a pas de marque dessus. Oui ou non? J'ai une page blanche, il n'y a pas de marque. Pas que si vous faites une marque, hein? Mais quand Jésus vient pour nous laver et nous mettre blanc, alors je dirais on est blanc. Et quand on est blanc, la souffrance et la maladie disparaissent. Parce qu'il n'y aura plus de marque. Vous comprenez cela? Il n'y aura plus de marque. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, à travers de cette parole que je suis en train de lire devant vous, Dieu ne veut pas que vous soyez bloqués. Bloqués dans votre esprit, bloqués dans votre conscience. Dieu ne veut pas que vous soyez bloqués dans toute votre énergie. Dieu ne veut pas cela. Dieu vient pour vous libérer. C'est pourquoi je dirais dans ce texte, quand je l'ai lu, je me suis posé la question, je peux du temps à réfléchir, hein? Peu du temps. Je disais, Seigneur, je fais à l'image de moi-même, hein, avant de faire l'image de vous. Et c'est vrai, Seigneur. Quand la page était noire, qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que j'étais? Je l'avais toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, j'avais tout. Mais depuis que tu es venu, la page est venue blanche. Il y a autre chose qui s'est passé. Vous comprenez cela? Et si seulement ce soir vous réalisez, frères, sœurs, le Seigneur vous attend, le Seigneur veut vous délivrer. Voulez-vous décider et déclarer ce soir que vous voulez cette page noire qui sera désirée? Voulez-vous dire ce soir, je veux l'histoire de ma vie changer. Je veux maintenant vivre une autre vie, vivre la vie de Dieu en moi. Si seulement vous réalisez cela ce soir, mon frère, ma soeur. Alors, dans ce quartier de Belou, là, tous les sorciers sont là. C'est un endroit que ça... Belou veut dire grosse tête. Grosse tête. Et là-bas, les sorciers, que vous savez, quand vous passez sur la route Tuléa, pour ceux qui voyagent sur la route Tuléa en voiture, ils prient, les sorciers prient, ils bloquent tout le bus, tous les affaires, et après, les bus sont attaqués sur la route. Vous comprenez? Et dans cette région de Belou, c'est un pasteur qui s'appelle Caleb. Caleb. Et je me rappelle, le soir, j'étais en train de prêcher, ce sorcier qui est venu. Il a dit, montre-moi votre grand Dieu. Votre Dieu vous dit, les grands, les tout-puissants. Montre-moi. Il a voulu opposer. J'ai dit, mais écoute, je ne suis pas là à faire la guerre avec vous, je continue à prêcher. Et puis le Seigneur fait ce qu'il a à faire. Vous comprenez? Qu'est-ce que le Seigneur a pu faire? J'étais en train de prêcher comme ça, là, lui était devant moi comme ça. Un trompe d'eau est sorti en haut, il est tombé en plein sur lui comme ça. Il a couru. Il a couru. Et tous les frères ici étaient là, et roi de sorcier tout. Il m'a dit, voilà mon Dieu. C'est comme Élie. Élie a demandé le feu venu. Mais moi, je ne vais pas demander rien, c'est Dieu qui a envoyé. Vous comprenez? Pour nous montrer le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu, les frères et sœurs. Alors, s'il veut tourner la page de votre vie ce soir, laisse-la tourner. Et vous verrez la main de Dieu parce que Dieu est tout-puissant, Dieu est grand. Et nous savons que Dieu peut faire au-delà ce que nous pouvons demander et penser dans notre cœur. Dieu peut faire au-delà. Et ce soir, peut-être tu dis en toi-même, mais quand Dieu me délivrera de ce problème, cette difficulté? Quand il va enlever cette maladie dans mon corps? Quand? Mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Si tu veux vraiment la page de ta vie ce soir, tourne. Non? C'est important de cela. Et bien que parfois on se dit, frère, ça fait longtemps qu'il traîne avec ça, oui. Il y a beaucoup qui disent, hein, frère, cette maladie a longtemps, il traîne avec ça. Hein? Ce problème a longtemps, il dure. Hein? Mais est-ce que la page de ta vie est tournée? Est-ce que la page de ta vie est tournée vraiment? Est-ce que tu as accepté vraiment que Christ tourne la page de la vie souillée? Il te donne une page blanche. Est-ce que tu as accepté cela?
Est-ce que tu as accepté d'abandonner le mal? Est-ce que tu as accepté d'abandonner l'iniquité? Tu as d'abandonner le péché? Est-ce que tu as accepté de faire cela? Alors, si tu as accepté, rien n'était possible à Dieu de le faire. Hein? Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, ce soir, il va le faire. Et tu verras même la gloire de Dieu dans ta vie. Frères et sœurs, c'est important. Ne craignez pas de vous approcher du Seigneur ce soir. Si tu approches de lui ce soir, tu approches de Dieu par lui, par Jésus. Dieu s'approchera de toi pour te délivrer. Amen. Amen. Parce qu'il sait ta vie. Il sait la vie de ces nations. Il sait la vie, vraiment, ces nations qui sont pécheresses. Il sait le monde vit dans le péché. Il sait parfaitement, Dieu sait. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, le saint, le juste sur la terre. Lui qui était sans péché, il est venu sur la terre parmi les pécheurs. Afin maintenant de tourner notre page. Afin que nous puissions dire maintenant, c'est grâce à lui. La page de ma vie a été transformée. La page de ma vie. Et ce soir, mes frères, sœurs, mon ami, est-ce que tu veux faire demi-tour, revenir vers le Seigneur ce soir? Est-ce que tu penses que le Seigneur est venu pour te condamner? Non, il est venu pour te sauver. Il est venu pour te pardonner. Il est venu pour que tu puisses maintenant trouver en lui, bien sûr, la grâce que tu as besoin, la paix que tu as besoin, la délivrance que tu as besoin. C'est le temps que vous, bien sûr, désirez la paix ce soir. Si vous avez un cahier, vous êtes parti à l'école, vous? Oui, je pense, hein, un petit peu quand même. Et quand tu écris avec les stylos, avec la plume, à l'encre, hein, vous écrivez dessus, et quand la page était tachée avec l'encre, c'est ce que vous faisiez. Qu'est-ce que vous faisiez? Déchirer la page, prends la page blanche. Mais ce soir, laissons Jésus d'enlever cette page, afin que tu commences tout à nouveau avec lui. Amen. Tu commences tout à nouveau ce soir avec lui, et tu peux dire, Seigneur, ma vie, cette page, tu as enlevé ma vie, maintenant a changé. Cette vie que tu as changée, oui, c'est avec cela. Lavé par le sang de Jésus-Christ, c'est Dieu qui fait tout. Mes frères, mes sœurs, c'est Dieu qui fera sécher les tempêtes dans notre vie. C'est Dieu qui les fera parce que nous croyons bien sûr. C'est Dieu qui va reconstruire notre vie. C'est lui qui va reconstruire notre vie. Lorsque la page est tournée, il est le constructeur de notre vie, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez cela ce soir, vous? Moi, j'étais étonné comment le Seigneur peut dire ça. Hein? Dès la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon. Mais nous, on a tendance, quand il marche, toutes les bons que nous. Hein? Hein? On met une petite cravate. Puis... Mais Dieu dit, n'a rien n'est bon en nous. Parce que nous sommes des pécheurs. Et Dieu veut vraiment nous montrer à travers cela, il est le seul qui pourra changer la vie de celui qui se tourne vers lui. C'est lui qui a le pouvoir de faire cesser les tempêtes dans notre vie. Il va construire notre vie parce que notre vie est abîmée par le péché et par le mal. Notre vie est abîmée par la douleur, par la souffrance, par la maladie. Mais c'est lui qui a le pouvoir de construire de nouveau notre vie. Amen ou pas amen? Vous voyez, c'est important ce soir. Alors je crois ainsi, mes frères et mes sœurs, si on dit depuis longtemps, il est comme ça, il faudra quand même demander à Dieu de changer la page de notre vie. De dire maintenant, tout à l'heure vous avez chanté, Dieu nous a donné un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis. Hein? Dans le prophète et dans le livre de Luc, il nous dit ceci, Dieu nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis qui nous haïssent. Oui ou non? Hein, oui, le péché nous haïsse, hein, nous avilit. Et le diable aime ça, hein, nous mépriser. De dire qui? Ça, c'est un voyou. Ça, c'est une pécheresse. Ça, c'est une femme adultère. Ça, c'est un homme mensonge. Voilà le diable, ce qu'il dit, il est accusateur, il va nous accuser. Dieu ne nous accuse pas. Dieu veut changer l'histoire de notre vie. Il a envoyé Jésus pour cela. Alors ce soir, frère, sœur, mon ami, toi qui es là ce soir, j'aimerais te dire, il est temps de prendre une décision pour que la page de ta vie change. Amen. Pour que la page de ta vie change ce soir. Devant toutes les adversités qui pourraient venir, devant toutes les crises qui auraient là, mais la parole de Dieu, Dieu sera là pour te rassurer. Dieu sera là pour te rassurer. Dieu sera là pour vraiment te donner la possibilité. Car il dit ceci, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
N'est-ce pas? De la mort à la vie. Page, sale, page blanche arrive. Vous comprenez cela? Je ne sais pas si vous décidez comme ça ce soir, de prendre cette décision. Vous qui êtes là peut-être pour la première fois, pour la deuxième fois, vous dites en vous-même, ben oui, mais comment cela va se passer? Ce n'est pas à vous de connaître comment va se passer. C'est Dieu de connaître comment il va se passer de votre vie. C'est lui qui va connaître comment faire avec votre vie. Mes frères et mes sœurs, le péché nous a entraînés dans la souffrance, dans la misère, nous a entraînés dans toutes sortes de maux. Mais je dirais ceci, si nous tournons la page ce soir en disant, Seigneur, oui, je suis un pauvre pécheur, mais ta grâce me suffirait pour me délivrer ce soir. Et le Seigneur dit, ta page, la page noire effacée maintenant. Mais tu prends un nouveau départ avec moi. Et Paul dit, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout ça devient nouvelle. Crois-tu cela? C'est important, hein? Alors, je dirais ce soir, lorsqu'il parle ici, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. L'humanité entière, tous les hommes de la terre, ont abandonné la vérité. Et la vérité, ce qui? La vérité de celui que Dieu l'a envoyé, Jésus. N'est-ce pas? Ils l'ont abandonné, l'Éternel. Et je crois ainsi, nos parents aussi l'ont abandonné, l'Éternel. Par rapport à ce qu'ils ont vécu. Par leurs parents, par leurs ancêtres. Mais ils ont abandonné la vérité. Pourquoi? Pour se prosterner devant des choses faites de main d'homme. Pour nous entraîner, bien sûr, de ce chemin. Mais cela ne pouvait pas nous amener au ciel. Et il ne peut pas vraiment changer l'histoire de notre vie non plus. Seul Jésus, le Fils de Dieu, que Dieu l'a envoyé, lui seul a le pouvoir de changer notre vie. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, je vais terminer. Voulez-vous une passe blanche? Hein? Est-ce que vous voulez une passe blanche, mon ami? Est-ce que vous voulez dire, Seigneur, ce soir, j'abandonne maintenant cette page noire, j'abandonne. Mais je vais avoir cette page blanche de ma vie ce soir. Hein? Vous chantez ce cantique, hein? Je suis plus esclave de la peur, maintenant je suis enfant de Dieu. Vous chantez cela, hein? Chanter c'est bien, mais vivre aussi c'est mieux. Hein? Si seulement ce soir vous réalisez ce soir ce que Dieu a pu faire pour vous à travers Jésus. Vous comprenez? Donc on voit, il dit, va penser les plaies. Les plaies n'étaient pas pensées. Jésus ce soir est là pour penser vos plaies. Il est là pour penser les plaies de votre cœur ce soir. Vos cœurs brisés, il est là. C'est à vous maintenant de chercher vraiment le Seigneur, de dire, je veux que la passe de ma vie change ce soir. Amen. Il va le faire et vous serez bien sûr, non plus bien sûr dans le noir, mais vous serez dans son admirable lumière. Votre vie sera éclairée. Il sera votre unique sauveur. Il vous conduira tous les jours. Il sera votre berger. Car jusqu'à présent, si la page est noire, votre berger, c'était le prince de ce monde. Mais si votre vie ce soir change de page, le vrai berger sera Jésus qui conduira votre vie. Vous comprenez cela? Il va conduire votre vie pour l'éternité. Il va vous conduire dans le chemin de la lumière et de la justice avec lui pour que vous soyez vraiment enfants de Dieu. Amen.